Shalom, très chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez en ce moment. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore de la bonne santé, le souffle de vie et qui veut encore que nous soyons tous ensemble, réunis de partout où nous sommes à cause de son grand nom. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de partout où vous vous retrouvez en ce moment. Et du coup, ouvrons notre culte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté qui est encore renouvelée en ce matin dans nos vies. Merci pour la force, merci pour l'énergie, merci pour la bonne santé. Merci car tu es sorti avec nous, tu as travaillé avec nous, tu es parti avec les enfants dans les écoles, tu es revenu avec nous tous et nous sommes encore ensemble à ce moment sans inquiétude. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous te disons merci encore. Même s'il y a de ceux-là qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons, c'est seulement toi qui connais, car tu es le maître du temps et des circonstances. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous levons ton Saint-Nom car tu es Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être encore en ta présence à ce moment de partout où nous sommes. Chaque Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Merci car tu es là. Merci car tu ne connais pas de barrières, tu ne connais pas de distance. C'est pour cela que nous avons de la force. Nous avons de l'espoir. Et nous amplifions notre foi car nous savons que tu es partout où tu es dans tout ce que nous te demandons. Sois loué, sois glorifié car tu es bon. Rien à mettre absolu du début au déroulement jusqu'à la fin de ce programme. Seulement toi, pas un autre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Acclamons plus fort pour la gloire de Dieu, poussez les cris de joie, car il est bon. Il est là au milieu de son peuple. Nous avons dit et il nous a donné ce jour. Ce n'est pas parce que nous l'avons programmé, ce n'est pas parce que nous nous sommes dit que nous allons nous retrouver le mercredi que nous sommes là, mais c'est par sa grâce. Il a encore préféré que nous soyons tous ensemble pour un but. Et c'est pour cela que nous l'acclamons et nous disons Amen. Amen. Zamba Zamaram. Voici encore dans notre programme de ce mercredi. Et comme nous le disons, nous rendons grâce à Dieu qui veut encore que nous soyons de partout, nous sommes tous ensemble à cause de son nom. Et nous vous disons, peu importe que vous êtes dans une prison, peu importe que vous êtes dans la chambre d'émergence, peu importe que vous êtes sous des soins intensifs, peu importe ce qui vous dérange, peu importe la famine, peu importe le manque de vêtements, peu importe tout ce qui peut te tourmenter, qui peut te déranger, nous vous rassurons que l'amour de Dieu est sur vous. Et à cause de cet amour, qu'il a encore permis que nous ayons ce jour,
à cause de son grand amour, il a encore voulu que nous écoutons quelques phrases de sa provenance, afin que nous soyons nourris, afin que notre homme intérieur ait encore de l'aliment. Car, comme nous l'avons dit le dimanche passé, le voyage est encore long. Alléluia. Et dans ce voyage, nous avons besoin de tout ce qui est nécessaire afin que nous arrivions à notre destination. N'est-ce pas? Kolo à Zualokum. Alors, je sais que depuis quelques semaines passées, nous sommes en train de parler. C'est la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, dont nous avons commencé au verset 4. Et nous sommes aujourd'hui au verset 8. Et la fois passée, nous avons parlé d'une portion de la partie A du verset 8, là où nous nous sommes limités. Et du coup, nous allons commencer notre lecture afin de reprendre là d'où nous sommes arrêtés le mercredi passé pour voir un autre point que nous allons. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Amen. Amen. La fois dernière, nous sommes arrêtés de porter nos pensées sur tout ce qui est vrai. N'est-ce pas? Amen. Alors, nous avons dit, suivant ce que l'apôtre nous dit, tout en soulignant que nous n'avons pas l'habitude de dire qu'il a écrit ça haut. Parce que si c'était pour elle, ça n'allait pas être l'objet de la Bible pour nous. Alléluia. Amen. Mais la lettre a été écrite pour les chrétiens. La lettre a été écrite pour les enfants de Dieu. La lettre a été écrite pour instruire, pour édifier. La lettre a été écrite afin de pouvoir aider celui qui est en dehors de revenir vers Christ. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif ici. Alors, si nous disons seulement aux Philippiens, cela veut dire que ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Mais la lettre nous parle tous. Comme étant ceux qui ont reçu Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, par la foi, comme notre père Abraham, n'est-ce pas? Amen. Revenons à tout ce que nous avons dit les mercredis passés, que frères et sœurs, portez vos pensées. Donc cela veut dire, si les pensées ont été dirigées vers cette direction pendant mes marches, avant de recevoir Christ comme sauveur et Seigneur de ma vie, et aujourd'hui, je me suis décidé de détourner, qui veut dire de se convertir pour diriger ma marche vers Christ, alléluia, pour marcher sur les pas de Christ. Alors ici, l'apôtre dit, donc après l'engagement reçu, en étant maintenant enfant de Dieu, tout ce qui est resté derrière moi, mes pensées ne peuvent plus y revenir, alléluia. Amen. Maintenant, je dois porter mes pensées sur tout ce qui est devant moi. Je dois porter mes pensées sur tout qui plaira à Dieu.
sur tout ce qui donnera gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela il dit que nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est vrai, comme nous l'avons dit le mercredi passé. Et il ajoute encore de porter nos pensées sur tout ce qui est honorable. Alléluia. Il est nécessaire, en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant ici, lorsque nous parlons des enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de nomination. Nous n'avons pas besoin, pourquoi? Parce que je suis évêque, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis je ne sais qui, je ne sais qui, je ne sais qui. Ici, nous parlons des enfants de Dieu. Alléluia. Or, on ne peut pas être serviteur de Dieu pour ne pas être enfant de Dieu. Nous recevons d'abord Jésus-Christ. Et la vocation vient après. Alléluia. C'est pour cela, nous allons nous baser tous comme étant enfants de Dieu. Or, en étant enfants de Dieu, tout parent est enfant de Dieu, s'il le faut. Alléluia. Amen. Tout enfant dans une famille chrétienne est enfant de Dieu, si tel est le cas. Tout pasteur, tout serviteur de Dieu, selon les dénominations, selon les fonctions, est aussi enfant de Dieu, si tel est le cas. Et à ces enfants de Dieu donc, que nous parlons à ce soir, alléluia, amen, de porter les pensées vers tout ce qui est honorable. Alors, si nous voyons le mot honorable, qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout ce qui mérite d'être honoré. C'est tout ce qui est considéré. Alléluia. Amen. C'est aussi tout ce qui est qualifié ou qualifie celui ou celle qui vit honnêtement. Maintenant, parlons de l'honnêteté. Tout ce qui font l'objet de tout ce qui est honorable. Amen. Or, quelque part, nous ne pouvons pas dissocier l'honnêteté avec la vérité. Parce qu'on ne peut pas être honnête si on ne parle pas la vérité. Si on n'est pas dans la vérité. Qui est d'accord avec moi? Amen. Comment peux-tu porter un bon témoignage ou un vrai témoignage sur quelqu'un honnêtement si vous n'avez pas la vérité? Amen. Et c'est pour cela que vous verrez dans beaucoup de cas, un papa est conscient que son fils est voleur. Et il a volé, il le sait. Maintenant, s'il faut aller témoigner de ce fils, qu'il a connaissance de ce qu'il est, comme étant voleur, devant la justice par exemple, vous verrez que ce papa dira que mon fils ne vole pas. N'est-ce pas? Amen. Combien de fois nous avons des témoignages de beaucoup de chrétiens qui se comportent déshonnêtement par rapport à leurs enfants, par rapport à leur mari, connaissant la vérité est ici, mais elle va porter un mauvais témoignage contradisant la vérité. Où est l'honnêteté? Où est ce qui est honorable? Ce genre de comportement déshonoré se trouve même dans l'église de Dieu. Amen.
Ce genre de comportement déshonoré, et à ne pas oublier ici, nous avons dit que tous les points dont nous allons parler sur ça dans ce verset 8 font partie d'un comportement de tout et chacun de nous. Alléluia. Amen. Maintenant, sachant qu'ici, tout est resté derrière, nous marquons le pas vers la destination. Maintenant, dans le démarche vers la destination, il est juste bon que vous soyez vrai. Il est juste bon que vous posez des actes honorables. Alléluia. Amen. C'est ça le problème ici. Ce sont ces éléments dont nous avons besoin pour notre pèlerinage. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous manquez toutes ces choses, d'abord dans nos familles, il y aura la débandade. Quand vous trouvez ce genre de comportement déshonoré dans l'un des parents, est-ce que nous dirons qu'il y a de l'amour? Oh, là où il y a des comportements déshonorés, donc cela veut dire qu'il n'y a pas la vérité. Or, nous savons que les enfants apprennent en regardant. Les enfants apprennent en écoutant. Les enfants apprennent par des gestes. De la manière dont vous vivez en tant que couple, avec des comportements déshonorés, parce qu'il n'y a pas l'honnêteté entre papa et maman. Quand il n'y a pas l'honnêteté, donc nous verrons qu'il n'y a pas la vérité. Maintenant, quels seront les fruits qui porteront les enfants de ce genre de couple? Lukuta na lukuta. Donc cela veut dire, mwana azobika na ndako aboye, to mwana ya bika na ndako aboye, akomemaka bambuma oyo bisika nyonso okendaka soka bongwanite. Kola pambola biso. Amen. Parce qu'il y aura question de renoncer à ça. Parce que vous avez vu, vous avez écouté, vous avez appris. Et vous vous retrouvez dans des situations bizarres. Parce que vous appliquez ce que vous avez copié. Et votre vie est dérangée aujourd'hui à cause des mensonges. À cause de tout ce qui est. À cause du manque de l'honnêteté. Parce que vous vivez dans une vie déshonorée par rapport à votre comportement, partout où vous êtes. Même sous une veste, vous êtes un menteur. Même sous une veste, vous portez toujours de faux témoignages, même en étant pasteur, évêque, je ne sais qui. Vous êtes là dans ce genre de comportement déshonoré. Et vous péchez. Et tout ce dont nous parlons, vous allez le trouver dans l'église. Et sa provenance, la source de tout ça, c'est les familles. Amen. Beaucoup de parents sont en train de pleurer aujourd'hui. Zongisa bokende boy mwana zo simba te mwana koma muyibi kenda lukute salani lukute memanga muyibi baloba nini muta lukute zande kwa doki n'est-ce pas? Amen. Est-ce que soka sole mona source na ndako ndako komi na diva ko corriger mote nzete setenga mya bimi na ngobongo akena ngona classe bongo akena ngona société bongo. Alors que nous sommes licenciés dans le lenge wana.
bakoma bapaster na lolenge wana. Parce que lukutane ko mema yo na aksa ya mbongo. Lukutane ko mema yo na aksa ya koyiba. Lukutane ko mema yo na aksa ya koboma. E ko yela makambe bele na vie. Kaka pona bénéfice moko. Alléluia. Mais pourquoi les baniti? Finalité, c'est à cause de l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi les pasteurs sont en train de se croquer? Seulement à cause de l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi les présidents de la République sont en train de détruire le pays? N'est-ce pas à cause d'argent? Ce sont des comportements déshonorés. Ce qu'on nous a dit, donc il y a sa place ça. Vous silisa va veiller dans l'église. Vous silisa va visite pastorale. Oyo kate séminaire ceux qui wapi mangu. Mais le problème est là, ça doit être réglé là où tu es. Il y a des choses que tu dois asseoir, réfléchir sur ça et prendre la décision d'abandonner dans la prière. Et ça m'a camarade ko lanzoto tena itoko. Est-ce que tu peux faire le bilan de veillée que tu as fait? Tu peux faire le bilan de nuit de prière que tu as fait. Et tu connais seulement pourquoi cette chose-là. Pourquoi j'ai toujours un comportement déshonoré? Pourquoi les gens n'apprécient pas ma façon? Pourquoi j'ai étudié? Mais cette chose ici ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Pourquoi je suis pasteur? Je suis évangéliste. Je suis docteur. Mais cette chose ici ne me laisse toujours pas. Et cette chose, surtout ce qui est le mot de toutes les choses, c'est l'argent. Alléluia. Maintenant, vous verrez que par rapport à ça, si vous allez vous conscientiser, vous, parents, revenez sur les Écritures, revenez sur ce que la Bible nous dit, vous allez vous ressaisir d'abord vous-même. Commencez par prendre une décision de vous repentir de vos comportements déshonorés. Alléluia. Amen. Et partant de cela, ou partant d'ici, vous allez remener le dialogue dans la famille. Commencez à parler avec le mari, commencez à parler avec la femme, commencez à parler avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, si vous continuez sur ce chemin, comment vous allez conseiller celui qui est en train de faire ce qu'il a copié chez toi? Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pour cela que vous avez perdu de force, vous, parents. C'est pour cela que vous avez perdu de force, vous, chefs, vous, dirigeants dans des sociétés, dans les gouvernements. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup fait. Et les gens ont copié. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire tout ce dont ils ont copié de vous. Et maintenant, comment vous allez crier sur eux? Comment vous allez les réprimander? Parce qu'ils ne font que ce que toi tu fais. Maintenant, la question ici, c'est de stopper la démarche maintenant. Repente-toi. Repentez-vous. Quand vous allez vous repentir, revenez sur la bonne voie. C'est enfin, vous allez commencer à conseiller. Pourquoi? Parce que vous allez vous engager à tout ce qui est honorable. Combien va koufa likolo na yo? Combien va
bazana ba prison likolo na yo. Combien bazwami na ba tension, na ba paralysé likolo na yo. Pourquoi? Parce que tu es là de dire de fausseté là où tu devrais dire vrai. Manque d'honnêteté. Quelle sorte d'enfant de Dieu que tu es? Et vous tourmentez des pasteurs pour des consultations toutes les semaines. Vous allez chercher des veillées, vous allez chercher des séminaires, en oubliant que le problème est là où tu es. Arrêtez aujourd'hui. Demande l'aide du Saint-Esprit qui te donne de la force. C'est avec votre décision, en soumettant ton comportement à Dieu, demandant l'aide que tu ne veux plus le faire. Répands-toi. Le Saint-Esprit te donnera de la force. Il va t'aider de revenir sur la bonne voie et continuer le pèlerinage sur toutes sortes de comportements qui est honorable. Or, tout ce qui est honorable à Dieu sera aussi honorable à nous. Même si les hommes ne veulent pas approuver, mais c'est approuvé par Dieu. Tu es dans le bon et c'est sur ce chemin que nous devrons rester et marcher. Car le voyage est encore long. Ça peut aussi être court. Et si ça venait maintenant, comment sera-t-il? Et toi qui es là dans le monde, toi qui es là dans la boue, toujours à déclarer de fausseté, toujours à témoigner de fausseté, vous n'avez pas la vérité en vous. C'est le moment de vous repentir. Revenez à Dieu. Christ vous attend. En l'acceptant comme sauveur et Seigneur de votre vie. Cherchez de faire tout ce qui est honorable devant Dieu et devant les hommes. Chers enfants de Dieu, nous sommes tous dans cette famille des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous laissons la place à notre maman pour nous diriger dans la prière. Restez ensemble avec nous. Nous allons adorer Dieu. Nous allons prier. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Soyez attentifs devant sa présence. Yahweh nabika mwa kolosembola loboko na yo mokili mobimba bamona yango bongo kakatola monene na yo Yahweh yo
Yawe nabika mwa Azala kanalula 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 Bien-aimé, tokene kotombola kombo na Yesu Kristo. Tokene koloba na ye matondo na nyonso yazali kati na bomoi na biso. Tokene koloba na ye ya bongi pona biso. Tokene koloba na ye aza malamu pona biso. Yo yebi nini azosala mkolo na mkolo kati na bomoi na yo, kati na bomoi ya libota na yo. Yo yebi nini azosala pe azokokisa. Heure après heure, minute après minute, seconde après seconde na bomoi na yo pe ya libota na yo. Tala monene ya Nzambe oyo. Tala bolamu na ye kati na bomoi na yo. Tala nyonso azosala. Nini okopesa epai na ye. Nini okozongisa epai na ye. Bible elobi na biso toloba na ye kaka merci. So kende kaka kotala bonzambe na ye kati na bomoi na yo, kati na bomoi ya libota na yo. Banda kaka kotonda ye. Tubondeli na kombo na Yesu Kristo, haleluya. Zamba za malamu. Zamba bongi na lokumu. Zamba bongi na nkembo. Zamba bongi na nyonso. Talaba ye bozala na bango basituation moko. Kombo na yo etombwama. Lelo bazali lisusu te. Talaba ye bokutana na bango na bopito.
ya yo maladi kutu ezalaki makasi koleka kasi abateli yo omituna mpe na biki lolenge nini mais oza nzambe po oza nzambe tala monene na nzambe na kati na bomoi na yo oza oyo ozali kombo na yo oza tala nyonso ezoya na bomoi na yo kombo obstacle nzambe azobatela yo alobi na nyonso tozongisa kaka matondo epai na ye alobi na nyonso toloba na ye kaka merci toza na eloko te ya kopesa ye nini tokofuta ye nini tokopesa epai na ye devant ton nom, Seigneur. Bible talisi biso koloba topesa ye kaka merci tala bonté na ye renouvelé na bomoi na yo na tongo na lelo yo lamuki na makasi nyonso esala na makasi nyonso zongi zamba bombi abateli yo na makama emonanaki mpe ezangaki komonana zamba pesi yo bareponse na mituna oyo tuni te zamba pesi yo basolution na baprobleme oyo nani yo soumettre ye te zamba azosala ya kokamwa na oyo kutu yo peut-être sentir ata kosentir te tala molamu ya nzambe oyo tala bolingo ya nzambe oyo ntango ozorealize yango na bomoi na yo yango ezosala na ntina ete totombola kaka kombo na yesu kristo toloba na ye kaka ye aza malamu toloba na ye kaka ye abongi toloba na ye kaka matondo nini tokopesa ye nini tokozongisa epai na ye tosengaka te ntango mosusu kasi ye azosala ntango mosusu toza mporte na bafateli kasi ye aza kaka ntango nyonso na biso o nzambe kumama po ete oza malamu netolama na bisika bileki likolo po ete ozali nzambe kumama likolo na bikolo nyonso ya mokili mobimba kumama likolo na mabota nyonso na kombo na yesu kristo bien-aimé topusana kati na bozalisi na nzambe komikitisa liboso na ye kolandisama nyonso toyoki na pokwa na lelo banda kotala combien de fois tu as porté de mauvais témoignages ou de faux témoignages o esalaki mema mingi na kufa esalaki mema mingi na baprison esalaki bandeko mingi babetama epai ya papa kaka po yo lobaki solo te tala bacomportement déshonoré na yo trouble ekotisa na foyer trouble ekotisa na libala tala bacomportement déshonoré na yo par manque à honnêteté désordre ekotisi na société désordre ekotisi na milia baninga parce que toi tu ne dis pas la vérité même par avec de moindres choses kende kosenga bolimbisa epai na nzambe loba na nzambe alimbisa yo si réellement vous allez reconnaître tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez commis, combien de fois vous avez créé une amitié kati na baninga à cause de faux témoignages, à cause de ce comportement déshonoré. Demande pardon à Dieu. Il te pardonne. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yoza nzambe.
mokosi na biso na bato nkolo komikitisa liboso na yo nkolo. mosusu na maloba Merci pour cette grâce bakiteme ya kopesa biso lisusu accès mosusu na kati na bozalisi na yo Nzambe. C'est vrai, c'est ce pèlerinage dont nous sommes vers l'éternité, mon Dieu. Nous avons commis beaucoup de situations de là d'où nous sommes venus. Nous avons beaucoup menti, beaucoup parlé de fausseté en défaveur de nos frères, en défaveur de nos amis, en défaveur de nos collègues de travail, en défaveur de beaucoup de gens, de nos femmes, de nos maris. Seigneur, nous approchons dans ta présence, nous humilier, demandant pardon. Okitisa mawana yo nkolo, sopa ngolu na yo Nzambe, yoka mawa. Tala cause ma comportement oyo, mabota ekoma déranger. Tala cause ma comportement déshonoré. Ba église ezanga kimia. Tala cause ma comportement déshonoré. L'église peut servir sous un bon exemple dans le monde. Dans la cause de mon comportement déshonoré, l'église ne peut plus éclairer dans les ténèbres. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. En commençant par le serviteur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Car nous voulons que nos familles soient arrangées, restaurées, l'église soit restaurée afin que la lumière gloire se manifeste puissamment dans le monde. Écoutez, bien-aimés. Kene kosenga makila ma Yesu Kristo sopa na sokola et petola. Je sais que vous avez commis beaucoup de choses dans la famille, au milieu des amis dans des écoles. Tu as même porté de mauvais témoignages contre ton mari, contre ta femme, vous le savez. Demande au Saint-Esprit de venir vous laver. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la montagne de Golgotha est venu laver, purifier, prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, Papa. Akila ma Yesu Kristo sopana kina kulu sur la montagne de Golgotha. Yangwe sopana. Esoko le petola, corps, âme, esprit, conscience, subconscience, intellect et volonté. Nakila ma Yesu Kristo, nakila nanguya, esopa na bandaku, na ba pièce nyonso, esoko le petola nyonso ya yote. Nakila ma Yesu Kristo esopa na. Esoko le peto la ma couple, esoko le peto la ma bota, esoko le peto la mangomba. Le sang de Jésus-Christ est purifié nyos. Na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Il est là où tu es. Allez lui demander la force. Saluez d'abord sa présence. Demande au Saint-Esprit la force. Car chaque fois nous avons besoin d'abandonner quelque chose, mais par nos propres efforts, nous n'arrivons pas.
Comme nous l'avons dit, que le problème c'est là où nous sommes. On ne peut pas te faire voyager là où les sorciers se trouvent. Commence par là où tu es. En prenant une décision qui vient du fond de ton cœur, envie de te débarrasser sur tel ou tel comportement dans ta vie. Par la prière que nous faisons maintenant, demande au Saint-Esprit de te donner de la force, car vous savez vos faiblesses. Vous savez réellement ce dont vous avez besoin d'abandonner dans votre vie. Et vous avez commencé il y a longtemps. Vous avez visité beaucoup de bureaux de pasteurs. Vous vous êtes engagé dans beaucoup de séminaires, dans beaucoup de nuits de prière, dans beaucoup de veillées. Mais vous vous retrouvez toujours dans une même situation. Je te dis aujourd'hui, le problème c'est là où tu es. Quand je dis le problème c'est là où tu es, commence à te revoir toi-même maintenant. Et je te dis que le Saint-Esprit est là où tu es. Si tu prends la décision maintenant, sur telle ou telle situation, que tu veux t'en débarrasser avec, demande-le du Saint-Esprit. Il est là pour t'aider. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saluez sa présence au milieu de nous. Il est là. Il veut t'écouter. Il veut te donner de la force sur tel ou tel point de ta vie, sur telle ou telle faiblesse dans ta vie. Ne brûlez pas des étapes. Commence là où tu es. Ne regarde pas loin. Commence là où tu es. Car tu ne peux pas chercher d'arriver à 15 pour ne pas passer par 0, 1, 2, 3. Alors le problème c'est là où tu es. Tu connais ton problème plus que nous. Ce que toi tu connais, tout ce qui est tes faiblesses, tout ce qui te dérange, parle à la personne du Saint-Esprit. C'est seulement lui qui peut nous aider. C'est seulement lui qui peut nous donner de la force. C'est seulement lui qui peut nous donner de la force dans notre décision et nous amener à une très bonne conviction. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Touche le cœur de tes enfants. Touche le cœur de tes enfants, cher Saint-Esprit. Écoute la demande de tes enfants, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci car tu es là au milieu de ton peuple. Merci car tu es là au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, allez lever ta voix. Allez dire à Dieu, qu'il te donne de la force. Allez dire à Dieu qu'il te remplisse de la force par son Saint-Esprit. Afin que vous arriviez à point de tout surmonter dans ta vie. Afin que tu arrives à point de surmonter sur tout ce que tu n'as jamais eu la force de surmonter dans ta vie. Le voyage est très long. Tu as besoin de la force.
Demande à Dieu la paix dans ta vie. Tu as besoin de cette paix. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, le prince de paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prince de paix. Qu'est-ce que nous pouvons de nous-mêmes, Seigneur notre Dieu? Sans ta force. Seigneur, tout ça est de côté sans toi. Qu'est-ce que nous pouvons de nous-mêmes? Sans l'aide du Saint-Esprit, mon Dieu. Nous avons de la faiblesse à surmonter beaucoup de choses. C'est pour cela que nous te demandons, dans le Saint, écoutez bien-aimés, allez demander la protection divine sur ta vie. Allez demander la protection divine pour tes enfants. Allez demander la protection divine pour ta nation. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, Papa. Demande la protection divine sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La protection divine. C'est ma vie et la vie de ma famille. La protection divine. C'est ma nation. C'est toutes les nations du monde entier. La protection divine, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Banako le banno. La force nyonso maladie. Peu importe comment on a, peu importe dire, peu importe de l'engue au commis. Commence à dire non. La nyonso ezotungi sa santé na yo. Et demande la liberté de ton corps. Demande la liberté de ta santé maintenant. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis non. C'est toute la puissance de la maladie dans mon corps, dans ma vie. Je dis non sur toute la puissance de la maladie dans ma santé, dans la santé de ma famille. Je dis non. Peu importe le nom, peu importe le vent qui souffle. Tout ce qui est maladie loin de moi, au nom de Jésus-Christ, loin de ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nyonso zoboya. Ekokisama lolengo zoboya yango na kombo na Yesu Kristo. Nyonso zoboya. Ekokisama kaka lolengo zoboya na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien aimé. Demande à Dieu maintenant de commencer à restaurer ton corps, ton âme, ton esprit, ta santé, tous les organes de ton corps. Demande à Dieu de commencer à restaurer et de rajeunir. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible. Dieu est capable de restaurer. Quand Dieu commence à restaurer, cela veut dire qu'il va rajeunir. Dans ce qu'il va remplacer. Et si tu as la foi par rapport à tout ce que tu demandes, comme restauration de ton corps, de ton âme, de ton esprit,
et tous les organes de ton corps. Restauration de ta santé. Dieu va tout restaurer. Kaka lolengo ozosenga. Kaka lolengo ozondima. Na se ya losambo ozosala. Ekokisama bongo. Na kombo na Yesu Kristo. Ekokisama kaka ndenge ozosengela. Na kombo na Yesu Kristo. Ekokisama kaka ndenge ozosengela. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. Tala okilelingi ya yo libote panzana. La Bible nous dit tata, maman, bana bazali pamboli oyo bapesi yo. Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas contents de tes bénédictions. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas que tu sois heureux ou heureuse de ces bénédictions que Dieu t'a données. Soki na bondoki bazo loba, bazo saka. Soki na bonganga, bazo kene koloba po bazwa na koya ko bebisa. Et pourquoi pas yo maman, yo papa, mwana na nzambe. Oloba epai na yonga, epai ya yo, epai na yo nganga. Oya za nganga ya banganga. Na ntina ya kobomba pe ya kobatela. Libota na yo contre mipepe nyonso ya mabe, ya kobomba, ya kobatela bana na yo, misala na bango, banzela na bango, na ya bakoko na yo. Kozala kidiba te. Tata, mama, tala bana na yo, mona bango bisiko vandi. Partout bazar. Tala bakoko na yo. Kene koloba na nganga na yo nzambe. Abomba. Abatela. Basante ya bana. Bomoi na bango. Misala na bango. Ya bakoko na yo bakelasi na bango. Baninga bazo sakana na bango na banzela ya kelasi na bakelasi bisika bazwami. Kende koloba na nzambe. Nini oyo esengeli asalela yo. Pona kobomba libota na yo. Contre. Bava nyonso ya mabe. Ni pepe nyonso ya mongona satana. Nantina ete. Libota na yo ebeba te. Kende kobondela. Loba na ya yo nganga ya banganga. Bondela na kombo na Yesu Kristo. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tangu yo vandi, tangu yo zala kidiba, anganga bazana bisala. Tangu yo vandi, tangu yo za kidiba, tangu yo zo yima, tangu yo zo regrette. Bato mabe bazo luka ba stratégie. Et pourquoi ne pas te réveiller, d'aller chez ton Dieu, qui peut faire au-delà de la stratégie ni au monde des ténèbres. Parle quelque chose, demande quelque chose à Dieu pour tes enfants. Demande à Dieu qu'il puisse garder ces bénédictions qu'il t'a données. Demande à Dieu qu'il puisse protéger ces bénédictions qu'il t'a données. Demande à Dieu de puisse sauvegarder les bénédictions de tes bénédictions qu'il t'a données. C'est seulement lui qui peut faire au-delà de tout. C'est seulement lui qui a vaincu les forces du mal de ce monde. Demande à Dieu. Parle de tes propres mots. Dieu est là. Il t'écoute.
il est prêt de faire quelque chose. Tata wapi o mama wapi alingaka mabe ya bana na ye. Papa wapi mama wapi wa alingaka kobunga ya bana na ye. Papa wapi mama wapi oyo alingaka pasi ya bana na ye. Yesu nde mobateli. Yesu nde mobombi. Yesu nde mosungi. Tokolobe pai na nani soke pai na Yesu Kristo te. Tokolele pai na nani soke pai Yesu Kristo te. C'est le moment. Nanzela ya libondeli. Tokende kotika bana na biso. Tokende kotika bakoko na biso. Tokende kotika misala ya bana. Tokende kotika manzela ya bana na ya bakoko na biso epai na Nzambe. Enfin que majipa mababo mama. Elolenge wana tokomona ete mama to tata ko bomba bana na ye lokola soso a bomba ka ba petit pousser na sena mapapu. E ko bomba malolenge wana soko talisi nyonso pe osengi nyonso epai na Nzambe. Kaka ye mutakoki kosala yango. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien-aimés. Allez demander la paix, prier pour la paix. C'est toutes les nations du monde. Priez pour la paix sur toutes les veuves et tous les orphelins du monde. Allez prier la guérison miracle pour tous qui sont malades dans des hôpitaux, dans des cliniques, partout. Allez demander la liberté pour tous ceux qui sont arrêtés innocemment dans des prisons. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions la paix de toutes les nations du monde. Quand on l'a bakangami innocemment na ba prison. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Kumama poito zali Nzambe. Alléluia. Alléluia. Allez dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Reconnaissant qu'il a accompli tout ce que nous avons demandé. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toba Telekimia. Merci Seigneur mon Dieu pour notre temps qui toque au pesi biso liboso ya présence na yo. Merci Seigneur mon Dieu parce que aux qui na biso na bandeli ya prière peu comme si biso na suka ya prière à lelo. Yango na pesi yo merci Seigneur. Ya wona ebi kenyo so oto sengi na nzela yo sambo oyo na sana konzima ke tozu yango. Merci na temps ya prédication pambola motei pambola ba membre nyonso ya intercession oyo tika présence le Saint-Esprit na yo ezana biso elongo. Toi lelo Nzambe entre tes mains. Seigneur, tika ezala butu malamu, butu oyo koya ko révéler biso ba choses cachées. Tika ezala butu moko ya bénédiction éternelle. Zana biso elongo. Batela pe moko mosusu ya libota nga père famille mobimba o chrétien tozali. Zala Nzambe na biso moko ki se ba promesse moko ki se bilaka ezayo éternel. Tika Nzambe ya lola ozana biso elongo.
katika tenzamba yo la o accompagner biso chaque pas au tozali kosala Seigneur na adorer yo na komisi yo pe na élever yo parce que aux ensemble kombo na yo epambolama reste temps entre tes mains Seigneur sunga pe batela biso na kombo kitoko ya mwana Yesu Masia de na lobi boye. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons plus fort pour la grâce de Dieu, pour sa gloire, car il est au rendez-vous, il est là parmi son peuple, et c'est pour cela nous disons que l'obéissance de ce soir ouvre des portes qui étaient fermées dans ta vie. Et ton obéissance à ce soir te donne la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'obéissance de ce soir t'apporte de bonheur, t'apporte de faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était difficile soit facile à cause de ton obéissance de ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Zamba zamalam. Merci pour la nuance, sali pour la biso. Et nous disons que nous allons nous retrouver encore le dimanche et le prochain mercredi par sa grâce. C'est nous donner le prochain programme, nous ne manquerons pas de lui dire merci. Oya kilaki, nyonso pambolama, nyonso kolia, nyonso komela, et pambolama na kombo na Yesu Kristo. Ope akilaki te, bile na yo, butu na yo, epambolama na kombo na Yesu Kristo. Amen.